Bonjour à toutes et à tous, chères supportrices, chers supporters, chers amis du Paris FC. Je voudrais d'abord, au nom de l'ensemble du club, vous souhaiter une excellente année 2019, pleine de bonheur, pleine de santé pour vous et vos proches. Et j'espère que le Paris FC, avec ses résultats déjà prometteurs, vous apportera ce supplément de plaisir qui égayera l'année 2019, qui à bien des égards est une année difficile dans notre pays. C'est une année importante pour le Paris FC, puisque vous savez que nous fêtons nos 50 ans déjà. Nous sommes nés le 1er août 1969, mais nous sommes encore un jeune club qui a, il y a quelques années, redéfini son projet pour atteindre les sommets, progressivement, en se dotant de fondations solides, en visant bien entendu le sommet du football professionnel, on n'y est pas encore tout à fait, mais en bâtissant des fondations, notamment dans le domaine de la formation, qui est dans l'ADN du club, on le sait depuis longtemps, mais nous allons bénéficier pour la première fois depuis très longtemps de conditions de travail, à la fois pour nos deux équipes premières, masculines et féminines, et pour notre deux centres de formation, à Orly, de conditions de travail tout à fait exceptionnelles, qui nécessitent un investissement important de plusieurs millions d'euros, qui nécessitent d'avoir votre soutien, mais aussi le soutien de nos partenaires publics, la ville de Paris, le conseil départemental de l'Essonne, la ville de Juvisy, la région Île-de-France, mais aussi de partenaires privés, le groupe Vinci qui a prolongé son partenariat en l'étendant à la section féminine, Enedis qui nous a rejoint et qui prolonge également son partenariat, le groupe Aesio qui nous a rejoint, BPI France qui continue à nous accompagner, à nous faire bénéficier de son excellent réseau dans la région Île-de-France. Et je pourrais annoncer en janvier et en février l'arrivée de deux nouveaux partenaires importants qui vont permettre de donner à ce centre d'Orly les moyens qu'il faut pour que nos équipes premières excellent et pour que nos jeunes puissent bénéficier dans un centre de formation agréé depuis le mois de juillet, ce qui change la vie du club sur le plan économique et sportif, qui pourront bénéficier de conditions tout à fait exceptionnelles à ce niveau d'activité de notre club. La saison a bien commencé. Notre équipe première en Ligue 2 est aujourd'hui à une excellente 4e place, au même niveau en nombre de points que le 3e, à quelques encablures de Brest que nous recevrons en janvier, j'espère devant un nombreux public. Le travail de Mecha Bazdarovic et de son staff et de l'ensemble des joueurs est tout à fait remarquable depuis le début de cette saison. La deuxième saison en Ligue 2 est toujours considérée comme difficile. On l'a franchi en tout cas dans cette première partie avec beaucoup d'enthousiasme, d'efficacité et de dynamisme. L'équipe première, entraînée par Sandrine Soubeyran, a aussi des résultats tout à fait satisfaisants, avec des hauts et des bas, mais c'est naturel dans une construction nouvelle. La deuxième partie de la saison devrait apporter un peu plus de bénéfices à cette équipe qui le mérite. Et là aussi, le travail qui est effectué par toute l'équipe et par le staff sportif autour de Sandrine est remarquable. Je voudrais remercier, parce que c'est une équipe qui me paraît à la fois solide et soudée, l'ensemble des dirigeants qui conduisent avec moi ce projet, le manager général, Pierre Dréossi, Fabrice Hérault, le directeur général délégué, Patrick Gobert, le président de l'association, Marie-Christine Terroni qui s'occupe excellemment de la section féminine, et Jean-Luc Ruty qui dirige le centre de formation, dont j'ai dit qu'il allait changer la vie du club dans les années à venir, et il commence déjà à le faire. Et la qualité des installations que nous avons à Orly va être complétée par les investissements importants. Je remercie une nouvelle fois la mairie de Paris et la mairie du 20e arrondissement, par des investissements importants dans notre vieux stade d'Egerine, auquel nous tenons beaucoup, mais qui était dans un état de vétusté un peu incompatible avec les exigences de nos tout-petits qui s'entraînent là-bas, de l'école de football, mais aussi des plus grands qui jouent parfois des matchs officiels très importants. Donc nous aurons à Dégerine et à Orly des conditions de travail très satisfaisantes dans les mois et dans les années à venir. Donc c'est une année qui va être importante pour nous. En avril, nous inaugurerons le centre d'Orly officiellement, puisque les travaux, en tout cas dans leur première phase, seront terminés. Et puis nous aurons un certain nombre de festivités tout au long de l'année, avec la sortie en plus d'un ouvrage sur les 50 ans du club, qui conclura cette année anniversaire. Mais j'espère aussi que la façon de bien la conclure aux environs du mois de mai, ça soit de répondre à vos attentes. Alors vos attentes sont toujours ambitieuses et élevées.
parfois un peu pressante pour le club que je dirige avec bonheur depuis quelques années, mais c'est légitime que les supporters aient des ambitions élevées pour le club, parce qu'ils sont là, et j'aime à le souligner, ils sont là pour certains dans nos déplacements, ils sont là à Charléty, ils sont là sur les réseaux sociaux, et ils apportent un soutien physique et moral à toutes les équipes du club, de la première à la plus jeune, qui est tout à fait apprécié et appréciable. Nous étions, lors du derby francilien en ce mois de décembre, plus de 8000. Nous avons battu le record de la saison et même le record de quelques saisons passées. Et je crois qu'il faut continuer à le faire parce que ça porte le club, parce que ça vous apporte du plaisir quand les résultats sont au rendez-vous et qu'on en a besoin. On en a besoin pour l'équipe première masculine, pour l'équipe première féminine, mais aussi pour toutes nos équipes de jeunes qui, tous les samedis, tous les dimanches, exercent leur talent sur différents stades de la région parisienne ou du territoire national. Donc je souhaite que vous soyez de plus en plus nombreux à Charléty et ailleurs, sur les réseaux et sur les autres stades, et je souhaite qu'on vous apporte le maximum de plaisir. Soyez ambitieux, soyez aussi un petit peu patients. On n'est pas encore tout à fait prêt à gravir les dernières étapes qui nous amènent là où vous nous attendez, c'est-à-dire en Ligue 1. Bien entendu, on ne va pas brider les ambitions sportives de nos joueurs et de notre staff. On prendra ce qui viendra de leur côté. Et si c'est un peu plus de bonheur encore que nous en avons aujourd'hui, ça sera tant mieux pour vous et tant mieux pour le club. Mais si on attend 1 an, 2 ans ou 3 ans de plus, en construisant ce club avec des fondations solides, en développant un centre de formation qui sera prometteur et qui a des ambitions aussi élevées que les équipes premières, des ambitions d'excellence, vous attendrez patiemment avec nous et vous aurez aussi beaucoup de plaisir à prendre au long de ces années. Donc nous allons essayer d'y arriver le plus vite possible, mais en tout cas nous voulons y arriver avec les moyens d'y rester longtemps, durablement, et de faire en sorte que des tout petits aux plus grands, des supporters les plus exigeants à ceux qui nous découvrent plus récemment, tout le monde prenne du plaisir avec nous et vienne de plus en plus souvent nous soutenir ou exercer ses talents à l'intérieur du club. Encore une fois, une bonne année 2019 pour vous et je vous attends nombreux à Charléty et sur les réseaux dans les semaines et dans les mois qui viennent.